Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on va commencer maintenant notre cours, c'est le cours 18, dans l'explication des égarements du groupe des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimoun. Et on va expliquer maintenant un autre point parmi les égarements, c'est le fait qu'ils essaient parfois de se mettre autour des grands ulama, de se rapprocher d'eux, pour que par la suite ces ulama les défendent et les supportent. Et donc hirsuhum ala ihtiwa al-mas'oulin al-kibar, et aussi les hauts placés parmi les responsables. Donc ils se rapprochent des gens qui ont de l'autorité pour essayer de les amadouer et de les rendre sympathisants à leur jama'a, à leur groupe. نعم ليكونوا من المناصرين لهم المؤيدين لأنشطتهم أو في أقل الأحوال الساكتين عنهم. Et s'ils n'arrivent pas à faire en sorte qu'ils viennent les supporter et les aident, eh bien du moins ils veulent faire en sorte qu'ils se taisent à leur sujet, qu'ils ne les attaquent pas ou les critiquent pas. فينبغي لولاة الأمور وللمسؤولين أن يعرفوا أساليبهم ويشاوروا العلماء السلفيين في معرفتهم. Donc il faut que les dirigeants connaissent leurs ruses et les responsables également, Masha'Allah, pour justement prendre les mesures nécessaires contre eux et consulter les savants salafis pour les connaître également. قال الشيخ صالح آل الشيخ في معرض نقده على الإخوان المسلمين: التقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها، وحقيقة الأمر يخفى. منهم من يخالط أو منهم من خالط بعض العلماء والمشايخ زمانا طويلا وهو لا يعرف حقيقة أمرهم، يعني يظهر كلاما ويبطل غيره، لا يقول كل ما عنده. Donc Cheikh Salih al-Sheikh, il dit que parmi les ikhwan, tu vas voir qu'ils cherchent parfois à se rapprocher de ceux qui dont ils pensent qu'ils peuvent avoir un bienfait de leur part, et ils leur montrent ils ne leur montrent pas la réalité de leur position ou de leur réelle situation. Donc ils ont ce côté qui ressemble à ce qu'on appelle les batiniya. Al-batiniya, c'est des sectes qui cachent les réelles croyances qu'ils ont. Ils montrent une croyance, mais ils cachent les réelles croyances qu'ils ont. C'est des groupes ésotériques. Donc on les appelle en arabe batiniya. Parmi les groupes qu'on appelle batiniya, il y a les Ismaïlites, il y a les Nusayrites, il y a les Druze, il y a les Nusayriya, comme on a dit, il y a d'autres également, différentes sectes comme ça, qui sont en dehors de l'islam en réalité, mais qui cachent la réalité de leur mécréance. Donc c'est une sorte de nifaq. Et les ikhwan, ils ont un aspect de ça. Ils cachent leur réelle position, puis ils laissent croire ou laissent montrer autre chose. Donc parfois, tu vois que certains d'entre eux, le cheikh dit, certains d'entre eux ils se sont mélangés avec les ulama et les mashayikh pendant une très longue période de temps, sans jamais leur révéler la réalité de leur état ou de leur position. Ils leur montrent, ils leur disent une parole, ils disent aux savants des paroles, mais ils cachent la réalité de ce qu'il a dans son cœur. Donc ça c'est l'attitude qu'on retrouve parfois chez certains d'entre les ikhwan. Al-ighraq fi sama' al-anashid في الحل والترحال التي هي أشبه بأناشيد الصوفية، حيث النشيد الجماعي والألحان والإشغال عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم يبكي من سماع تلك الأناشيد، بل زاد الأمر فأصبحوا يدعون
المنشدين من مناطق مختلفة لكي يعني يحيوا لياليهم بالنشيد مشابهة بالمغنيين بل زاد الأمر عند بعضهم فأصبحوا يستعملون الضرب بالدف في أناشيدهم أضف إلى ذلك ما يضيع من وقت كبير في إعداد تلك الأناشيد وتجميل ألحانها وإخراج أشرطتها. Donc il dit un autre aspect parmi les aspects des frères musulmans, c'est qu'ils utilisent beaucoup de anashid, des chants et des poèmes ou des chants religieux soi-disant. Et ils l'utilisent quand ils sont là où ils restent, quand ils sont chez eux ou quand ils partent en voyage, ils font des anashid. Et ça ressemble aux anashid des soufis, les chants des soufis. Et ils le font en groupe, ils le font avec des airs musicaux. Ils se détournent même, ils sont préoccupés par les anashid au point de délaisser parfois même le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit même certains d'entre eux, tu les vois même, ils vont pleurer quand ils entendent ça. Allah al-Musta'an. Certains, ils vont même jusqu'à inviter des chanteurs de anashid. Il y en a qui deviennent maintenant des vedettes de chants anashid. Et ils se forment des groupes de chanteurs. Ou bien parfois c'est un chanteur individuel, ou bien c'est plusieurs chanteurs qui se mettent ensemble pour faire un groupe. Et puis quand il y a des conférences des Ikhwan ou des séminaires des Ikhwan, ils font des spectacles. Naam. Ils ont même leurs cassettes parfois qu'ils vendent et qu'ils distribuent. Donc ils deviennent un peu comme des chanteurs en fait. La seule différence entre eux et les autres chanteurs, c'est le mot qu'ils rajoutent à la fin qui disent anashid islamiyya. Ils font juste rajouter islamique à la fin et ça devient halal pour eux. Allah al-Musta'an. Alors qu'il y a la même chose. Il y a la musique, il y a ils rajoutent même des instruments. Des instruments. C'est parfois des tambours, des dof, ou bien d'autres moyens. Parfois, ils font même la musique avec leur bouche. Par exemple, ils ne vont pas utiliser des instruments, mais ils vont faire des sons avec leur bouche qui ressemblent même à de la musique, comme faite par des instruments. Donc, en réalité, tu vois ça, tu dis, franchement, c'est de la musique, en fait. Et donc, ils rendent halal ça, et ils propagent ça, et le fait qu'ils ont des propos ou des chants dans lesquels ils parlent de l'islam, ils pensent que ça devient halal. Et si tu écoutes, par exemple, les propos de certains parmi les responsables des Ikhwan, eh bien, tu vois que eux, ils encouragent ça fortement. Même dans leurs vidéos, dans leurs cours, ils commencent souvent par des anashid dans leurs audios, dans leurs vidéos. Et Sayyid Qutb, il est connu comme quelqu'un qui encourageait ce genre de choses-là. Il قال سيد قطب في مقدمة كتاب أناشيد محمود أبو الوفاء الدينية للأطفال مع ألحانها الموسيقية حين قدم للشاعر قائلا في وقت مبكر شديد التبكير لم تكن حركة الإحياء الديني قد برزت بقوتها للوجود. كان الشاعر محمود أبو الوفاء يكتب للناشئة هذه الأناشيد وكان يحاول أن ترف أجنحتهم الصغيرة بأجنحة الإيمان وأن يفيض على قلوبهم الصغيرة ظل الإيمان. En tout cas, il mentionne comment ce poète ou cette personne qui écrit des anashid, il essayait d'éduquer ou disons de faire que les enfants puissent développer leur foi et ainsi de suite. Donc je ne veux pas lire tout qu'est-ce qu'il dit parce que c'est une perte de temps. Je veux pas il a mentionné ici plusieurs citations de cette Qutb à ce sujet-là. Mais je ne veux pas perdre mon temps à lire les paroles de qu'est-ce que
Sayyid Qutb a dit. Plutôt, je vais me référer à qu'est-ce que le cheikh a ramené des propos des savants au sujet du verdict des anashids. Il dit وإليك كلام علمائنا الكرام في مسألة الأناشيد وحكمه قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ ليس في الإسلام أناشيد وأن ما يطلق عليه أناشيد إسلامية هو مما استحدثه المتصوفة وهو أمر مذموم. Donc il dit le cheikh qu'il n'y a pas dans l'islam, le cheikh Abdul Aziz al-Cheikh, qui est le mufti, il dit il n'y a pas dans l'islam des anashids. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui fait partie de la religion, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'adoration qui a été légiféré par Allah ou par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas d'anashid dans la religion. Et il dit ce que les gens appellent des anashids islamiques, ça c'est ce que les soufis ont inventé. Ce que les soufis ont inventé, et c'est quelque chose qui est blâmable. Il dit ensuite al-islamu dhikrun lillah wal-itti'adhu bil-Qur'an al-Karim. Donc dans l'islam, il y a le rappel d'Allah et le fait de s'exhorter par le Coran al-Karim. Il dit وقد قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أما الأناشيد فهي أغان غلفت باسم الإسلام ولا سيما إذا كان الدف يصحبها فهذه هي الصوفية المذمومة. Donc le cheikh il dit l'islam c'est le rappel d'Allah, l'exhortation par le Coran, et Allah Azza wa Jal il dit dans Surat Az-Zumar, et c'est le verset 23, il dit Allah Azza wa Jal a fait descendre la meilleure parole, un livre dont les versets se répètent, ils se ressemblent, qui donne la chair de poule à ceux qui craignent leur Seigneur, puis qui reposent leur peau et leur cœur au rappel d'Allah, ou par le rappel d'Allah. Donc leur cœur est tranquillisé par le rappel d'Allah. Ça c'est l'islam. Tandis que les anashids, ce sont en fait des chansons. Ce sont en fait des chansons qui ont été recouvertes avec le nom de l'islam. En particulier s'il y a l'accompagnement d'un douf. Ça, c'est exactement ce que font les soufis. Les soufis, c'est ça leur religion, faire de la musique, frapper le douf et chanter. Cheikh Al-Fawzan, naam. En fait, disons que celui qui écoute des anashids ou qui fait des anashids, disons que c'est quelque chose qu'il fait qui est contraire à l'islam. C'est un péché, ça peut même rentrer jusqu'à la bid'a. Et c'est la méthodologie, comme on a dit, des soufis à la base. Donc c'était que les mubtadi'a qui faisaient ça. D'accord? Et on voit que les ikhwan, étant donné que leur base, c'est une base qui est établie sur le tasawwuf, parce que les fondateurs des ikhwan, ils ont tous, évolué dans ces contexte-là de tasawwuf, ce qui fait que ils propagent et ils encouragent ça, les anashids. Et tu trouves que les gens qui ont évolué parmi les ikhwan, ou qui ont été entourés des ikhwan ou influencés par les ikhwan, eh bien, ils vont, le moindre qu'on peut voir de leur part, c'est que ils ne vont pas critiquer ça, ils vont pas être contre ça. Ils vont, au contraire, parfois même, ils vont l'encourager et peut-être même ils vont participer. Donc, ça, c'est quelque chose qui, si ça devient quelque chose qui est accepté pour la personne et que ça fait partie de sa méthodologie, alors là, à ce moment-là, oui, ça peut être le signe que la personne, elle est déviée. Parce qu'elle approuve ces choses-là. Mais tu ne vas pas trouver un salafi qui est sur la sunna qui accepte ce genre de choses. Tu vois? Donc ça, c'est... Si tu vois quelqu'un qui te dit, oui, moi je suis salafi, puis qu'il encourage les anashids, puis qu'il propage les anashids, puis qu'il utilise les anashids, tu vas voir qu'il y a un problème dans son manhaj. C'est clair. Parce que s'il avait compris
son manhaj et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il faut, il n'aurait jamais approuvé ce genre de choses. Tu vois? Et Cheikh Al-Fawzan, il a clarifié un peu aussi, lui, dans ce sujet-là. Il dit هذه التسمية غير صحيحة وهي تسمية حادثة فليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية في كتب السلف ومن يعتد بقولهم من أهل العلم والمعروف أن الصوفية هم الذين يتخذون الأناشيد دينا لهم وهو ما يسمونه بالسماع وفي وقتنا لما كثرت الأحزاب والجماعات صار لكل حزب أو جماعة أناشيد حماسية وقد يسمونها بالأناشيد الإسلامية وهذه التسمية لا صحة لها وعليه فلا يجوز اتخاذ هذه الأناشيد وترويجها بين الناس وبالله التوفيق. Donc Cheikh Al-Fawzan, donc premièrement je vais juste traduire la parole de Cheikh Al-Fawzan, après ça je vais clarifier qu'est-ce que tu demandes, Inch'Allah. Cheikh Al-Fawzan il dit cette appellation elle est incorrecte, on ne doit pas dire anachid islamiyya ou des anachids islamiques, on peut dire des anachids arabes, anachid arabiyya, oui ça c'est correct, parce que c'est des chants arabes ou des chansons arabes ou des chansons traditionnelles, des chansons par exemple africaines, des chansons je sais pas, peu importe l'origine, chansons traditionnelles que les gens chantent qui n'ont rien de haram ou qui ne contiennent pas des paroles haram et qui ne sont pas faits avec des instruments de musique, on dit ça c'est des anachids arabes, d'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là je sors de qu'est-ce que le cheikh a dit, mais il l'a expliqué ailleurs la même chose, donc on va le voir après Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois quand il construisait la mosquée, il faisait il chantait des chants ensemble, les sahaba, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam les voyait faire ça, il les condamnait pas ce qu'ils faisaient. La même chose aussi quand ils partaient en voyage pour orienter les chameaux dans la nuit, ils font un genre de chant pour que les gens se suivent et que les chameaux se suivent. Également dans la construction de Al-Khandaq, quand ils construisaient les tranchées, ils pouvaient peut-être faire quelques chants par exemple pendant qu'ils creusaient pour travailler, pour les encourager à travailler, ou lorsqu'ils construisaient la mosquée comme j'ai dit tout à l'heure. Ça c'est correct et c'est pas considéré comme étant blâmable, mais c'est pas des chants islamiques, des chants arabes, des chants normaux. Il n'y a pas de paroles haram dedans, et puis c'est pas quelque chose qu'ils prennent comme un moyen d'adoration ou de se rapprocher d'Allah. Non, c'est juste pour se distraire ou pour s'encourager à travailler plus fort et se donner un rythme ou des choses comme ça, mais pas pour une explication ou une raison religieuse. D'accord? Donc le cheikh il explique, il dit cette appellation de islamie, c'est ça le problème en fait, de considérer que ça fait partie de l'islam, parce que si tu dis islamique, ça veut dire c'est légiféré par Allah, c'est Allah qui l'a ordonné, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui l'a révélé et qui nous a ordonné de le faire, et que c'est dans un but de se rapprocher à Allah azza wa jal. Donc si c'est dans ce cas-là, alors ça devient une bid'ah, d'accord? Et c'est ce que font les soufis. Et le cheikh, c'est ce qu'il explique ici. Il dit il n'y a pas il n'y a pas rien qui s'appelle anachid islamiyya dans les livres des salafs. Et il dit celui qui regarde les paroles des ulama, eh bien il va tout de suite comprendre que ce sont les soufis qui ont pris cette chose-là, les anachids, comme une chose religieuse, pour eux. Et il l'appelle as-sama', une des appellations qu'il donne
dans les livres des soufis à cette chose qu'on appelle aujourd'hui anachid, eux ils l'appelaient as-sama'. Et à notre époque, il dit, à cause du nombre des groupes et des parties, chaque partie, ils ont leur chant, leurs anachids, leur musique, et ils les appellent anachid islamiyya. Et il dit, cette appellation-là, elle est incorrecte, et c'est pas permis de prendre ces anachids-là et de les propager parmi les gens. Wabillahi tawfiq. Donc, ça, c'est la réponse du cheikh à ce sujet-là. Et il dit que, si tu veux, par rapport à ta question, tu disais c'est quoi la différence entre les poèmes, la poésie et les anachids? Eh bien, c'est ça, en fait. La poésie, on ne dit pas la poésie islamique. Il n'y a pas une poésie islamique. Hein? Donc, c'est pas une poésie islamique dans le sens que tu vas voir qu'il y a une référence dans le Coran et dans la Sunna pour faire de la poésie. Et que c'est quelque chose qui est une adoration, et c'est quelque chose qui est récompensé par Allah. Non, il n'y a pas ça. Donc si c'est une poésie normale que quelqu'un dit et qu'il n'y a rien de haram dedans et qu'on ne le mélange pas avec des instruments de musique, alors dans ce cas-là, c'est pas interdit. Mais aussi les ulama, je ne sais pas si c'est un hadith ou quoi, mais je crois que c'est un hadith, ça dit que ce qui est la poésie, ce qui est interdit de la poésie, c'est la même chose que ce qui est interdit de la parole. C'est-à-dire la parole qui est bonne, qui a pas de rien de haram dedans, c'est permis. De la même manière, la poésie aussi, c'est la même chose. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique encore un peu plus aussi dans d'autres points qu'il a clarifié à ce sujet-là. Il dit, en parlant de ceux qui prennent les anachids comme moyen religieux ou quelque chose de religieuse, dans son livre l'explication de Masa'il al-Jahiliya, le point 22, il dit وهو أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا, en parlant des mushrikines, et il mentionne par la suite au sujet de ceux qui prennent les anachids, il dit ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها الإسلامية ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى الله كما يقولون, والدعوة إلى الله عز وجل من الدين ولا يدخل فيها شيء من الأغاني ومن الأنغام والتنغيمات التي تلهي النفوس وتشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن, وهي من شعارات المناهج الحزبية وليست من وسائل الدعوة, لأن الدعوة توقيفية, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالكتاب والسنة والوعظ والإرشاد والمجادلة بالتي هي أحسن, ولم يتخذ الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة وإنشاد الشعر الجيد النزيه للرد على المشركين والدفاع عن الإسلام كشعر حسان ابن ثابت رضي الله عنه, أو للتنشيط على العمل والسير في السفر. ليس ذلك شبيها بالأناشيد الجماعية المستعملة الآن, فلا يقاس عليه لما بينهما من الفرق الواضح. Donc ici ça répond encore à ta question. Le cheikh il dit, aujourd'hui parmi les gens qui prennent leur religion comme un jeu et un divertissement, il y a ceux qui leur ressemblent parmi les gens qui prennent des anachids qu'ils appellent des anachids islamiques, et ils en font un moyen pour faire la da'wa comme ils disent, et pourtant la da'wa ça fait partie de la religion d'Allah Azza wa Jal, et les chants et la musique ne rentrent pas dans les moyens de la da'wa. Et à propos de ça, comme si tu vois par exemple les gens qui font des groupes de chants anachid, ils chantent en même temps sur plusieurs tons, et puis ils font parfois avec leur voix de la musique, comme je disais tout à l'heure. C'est pas nécessaire que ce soit des instruments. Et donc le cheikh il dit, tout ça c'est des choses qui distraient l'âme et qui distraient les gens du livre d'Allah et de la récitation du Coran et du rappel d'Allah. Et ça fait partie des symboles de ce que suivent les méthodologies des gens de Hizbiyya.
Et donc ça ne fait pas partie des moyens de la da'wa ou pour faire la da'wa, puisque les moyens pour faire la da'wa sont tawqifiyya, c'est-à-dire il faut s'en limiter au Coran et à la Sunna pour les établir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invitait les gens par le livre d'Allah, par la Sunna, par l'exhortation, par le fait de les orienter, de leur expliquer, de débattre avec eux de la meilleure façon. Et il n'a jamais pris de anachid en groupe comme moyen pour faire la da'wa ou de faire des poèmes. Hein. Il dit parfois peut-être oui, ils allaient faire des poèmes pour réfuter les mushrikines, comme par exemple Hassan ibn Thabit qui écrivait des poèmes pour répondre aux attaques des mushrikines et pour les réfuter, hein, et pour défendre l'islam. Oui, ça c'est dans ce cas-là, oui, c'est permis, mais c'était pas des chants, c'était pas des faits en groupe, et c'était pas avec des instruments de musique. Hein. Donc quand les mushrikoun, ils faisaient des poèmes pour insulter l'islam, insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dénigrer les sahaba, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Hassan et à d'autres également parmi les sahaba qui faisaient de la poésie, qui étaient forts en poésie, il leur disait yani, réponds-leur, hein, réponds-leur. Et Hassan, il les répondait avec des poèmes qui mettaient les mushrikines en colère, hein, parce qu'il était fort. Ou bien il faisait aussi des chants pour travailler quand ils faisaient des travaux, comme parfois ils allaient faire des poésies, chanter entre eux pour s'encourager à travailler, ou lorsqu'ils étaient en voyage, hein, en chemin. Et il dit, mais ça n'a rien à voir avec les anachides qu'ils font aujourd'hui en groupe, et on ne peut pas faire donc d'analogie ou de comparaison entre les deux, parce qu'il y a une grande différence. Ensuite, il y a une autre citation ici de Cheikh Ahmed al-Najmi. Il dit وما يسمونه من الأناشيد الإسلامية بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يذهبون فيها مذهب الصوفية في سماعهم. وللشيخ ابن القيم رحمه الله كلام في نقدهم منه شعر ومنه نثر. وكذلك ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء. وللشيخ حمود التويجري رحمه الله رسالة في التمثيل، وأظنه تعرض لذكر الأناشيد. وحكى ابن الجوزي في كتابه المذكور سابقا عن الشافعي أنه قال خلفت أقواما من الزنادقة بالعراق أحدثوا شيئا يسمونه التغبير يلهون به الناس عن القرآن. انتهى. وهؤلاء المغيرة عندهم أناشيد يزعمون أنهم يغيرون بها أو يغيرون بها أحوال الناس بما يرغبونهم في الزهد والعبادة ويحذرونهم من الغفلة كما سماهم الشافعي زنادقة. وذكر أنهم يلهون الناس بتلك الأناشيد. وهؤلاء دخلت عليهم الأناشيد من النحلة الصوفية التي ينتحلها حسن البنا وأخذ فيها البيعة، ثم انتقلت إلى أتباعه بالطريقة الوراثة والمتابعة. فمن كان من أهل البدع كان وارثا لأهل البدع وحشر معهم، ومن كان من أهل السنة كان وارثا لأهل السنة وحشر معهم. Donc il dit Cheikh Ahmed al-Najmi que les anachides c'est une bid'a, et toute bid'a est égarement, et tout égarement est dans le feu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et il dit ils suivent la voie des soufis dans leur sama', comme l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya il les a réfutés à ce sujet-là en livre, en écrit et en poème. Et de même que Ibn al-Jawzi dans son livre La critique de la science et des savants, Naqd al-ilm wal-ulama, et aussi le Cheikh Hamoud al-Tuwayjri, un des ulama en Arabie Saoudite, il a un livre qu'il a écrit
sur le théâtre, hein, et il a parlé dedans aussi à propos des anachides. Et Ibn al-Jawzi, comme on a mentionné précédemment son livre, il cite dedans les paroles de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Et l'imam al-Shafi'i a dit: j'ai laissé des gens en Irak qui ont inventé quelque chose qu'ils appellent at-tarbir et qu'ils utilisent pour distraire les gens du Coran. Donc ces gens-là, ils ont des anachides et ils prétendent que qu'est-ce qu'ils font, c'est bon pour faire en sorte que les gens aiment le détachement de la dunya, pour qu'ils s'attachent à l'adoration, pour les avertir contre l'insouciance et pour des buts comme ça. Et l'imam al-Shafi'i, malgré ça, les a appelés des anadiqa, des hérétiques. Et il a dit qu'il distrait les gens par ces anachides. Et ces anachides-là sont rentrés par la voie des soufis. Et Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, il a une éducation à la base qui est soufia. Et il leur a donné l'allégeance même quand il était jeune. Puis ensuite, cette éducation-là a été transmise par héritage à ses fidèles et ceux qui l'ont suivi par la suite. Et ça, c'est la règle. Que les gens des bid'a, ils héritent de la bid'a et des gens de bid'a. Et les gens de la sunna, ils héritent de la sunna. Et ils seront ressuscités avec eux. Il dit: وأما قولهم أنها أحسن من الأغاني فأقول لا. وعليكم السلام ورحمة الله. الأغاني لأن الأغاني معصية والمصر عليها فاسق والأناشيد بدعة والمصر عليها مبتدع فالفاسق أخف شرا من المبتدع لأن الفاسق يعلم أنه على خطأ وربما عاد يوما ما أما المبتدع فهو يظن أنه على حق وعلى خير فلذلك تجده مستمرا على ما هو عليه حتى الموت إلا من يشاء الله إنقاذه ويسر له من يبصره وهداه للتوبة والرجوع إلى الله وهو يتوب ولهذا قلناه وهذا الذي قلناه هو بحكم الغالب والله وراء القصد انتهى كلامه. Ici, il y a un point qui a mentionné, que le cheikh a mentionné, le cheikh Ahmed al-Najmi. Il dit que certaines personnes disent que les anachides c'est mieux que la musique. Même que certains disent: écoute, moi, avant, quand je pratiquais pas l'islam, j'écoutais beaucoup de musique. Donc, j'ai trouvé ces anachides-là comme une alternative pour m'aider à abandonner ou à délaisser la musique. Et donc, maintenant, au lieu d'écouter la musique, j'écoute les anachides. Hein? Et le cheikh, il dit, certains disent que les anachides, c'est mieux que la musique, en voulant dire c'est moins pire. Hein? Et le cheikh, il dit non, c'est pas vrai. Parce que la musique, c'est un péché. Celui qui persiste à faire le péché, il sera fasiq. Hein? Il sera un pécheur. Tandis que les anachides, c'est une bid'a. Et celui qui persiste à faire une bid'a, il devient un mubtadi'. Et le fasiq, il est moins grave dans son mal que l'innovateur. Hein? Parce que le fasiq, il sait qu'il est dans le péché. Et il accepte que c'est un péché qu'il fait. Et peut-être qu'à cause de ça, il va revenir un jour et se repentir à Allah. Tandis que l'innovateur, il pense qu'il est sur quelque chose de bien. Et que qu'est-ce qu'il fait, c'est bon. Hein? Alors, il va continuer à le faire jusqu'à la mort. Excepté si quelqu'un le sauve de cette bid'a et l'amène à réaliser la vérité par rapport à ce qu'il fait et le guide à la repentance pour qu'il puisse se retourner vers Allah Azza wa Jal et se repentir. Et donc ça, c'est en général la réalité par rapport à ces personnes-là. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui sait mieux. Donc ça, c'est un point important par rapport à cette question des anachides. Les gens, il y en a, tu les vois, ils écoutent de la musique populaire, des trucs comme ça, ou des musiques traditionnelles. Puis ils pensent que ça, c'est... ils disent, ah, c'est pas bien, je vais écouter des anachides maintenant. Non, ça, c'est une bid'a.
Wallahu a'lam, mais si, du moment, je pense qu'ils respectent les règles de la récitation du Coran, parce qu'on n'a pas le droit de réciter le Coran comme si c'était des chants ou de la musique des kuffars. Et il y en a des fois, comme tu dis, peut-être qu'ils vont essayer de faire ça, mais ça, c'est pas acceptable. D'accord? Mais en même temps, si les gens ils respectent les règles de tajwid, en principe, ils ne devraient pas tomber dans ce genre de chant-là, comme tu dis. Ala kulli hal, si quelqu'un il a une autre tonalité qui est différente, parce qu'il y a dans différents pays, il y a différentes tonalités, ça ne dérange pas. Du moment qu'il ne tombe pas dans l'excès ou dans l'exagération ou dans la bid'a, donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Comme si c'est pas obligé que ta récitation du Coran soit dans la même façon de réciter que les récitateurs égyptiens. Par exemple, les Égyptiens, ils ont une façon de réciter. Hein. Des fois, tu les entends, Abdul Basit, Al-Manshawi, et des gens comme ça, Al-Hussari. Ils ont une façon de réciter des fois, et les gens s'assoient, puis eux, ils vont faire des mouvements comme ça avec leur tête, et puis mettre les doigts dans les oreilles, puis là, hein, ils commencent à réciter d'une façon, puis les gens, ils disent Allahu Akbar. Oui. Ça fait partie des innovations, tu vois. Mais si quelqu'un il récite normalement, c'est pas grave comme Manshawi, moi je l'écoute quand il récite tartil, normal. Et puis, c'est mon préféré parmi les récitateurs. Mais aussi, j'aime bien la façon des Saoudiens aussi, comment ils récitent. Et aussi, j'aime la façon comment les Égyptiens, pas Égyptiens, Soudanais, et aussi, des fois, certains pays africains aussi, ils ont une belle récitation. Et ça fait changement, des fois, d'entendre différentes façons disons, de différents airs, tu vois, comme on dit. Taqlid al-aswat. En fait, les ulama, ils ont parlé à propos de ceux qui se forcent pour imiter la voix d'un récitateur ou pour imiter son style. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui sont blâmables, en fait. On ne devrait pas essayer d'imiter les récitateurs, par exemple, comme il y en a qui essaient d'imiter Sudais ou bien d'imiter d'autres récitateurs du haram. Il n'y a pas de raison de faire ça. Allah il a donné à chacun sa voix et chacun il doit réciter à sa façon. Il n'y a pas besoin d'imiter la voix de quelqu'un d'autre ou le style de quelqu'un d'autre. Non, mais le fait que quelqu'un il connaisse les différentes qira'at, il n'y a pas de mal, mais les ulama ils mettent en garde aussi ces choses-là par rapport à ça, du fait que si par exemple tu récites selon différentes qira'at devant les gens et que les gens ils n'ont pas compris, en fait, ils savent pas qu'est-ce que c'est ces différentes qira'at, que à ce moment-là c'est mieux de rester sur une seule qira'a dans le pays où tu vis ou dans la ville. Quand il y a une qira'a qui est connue et que les gens connaissent, de ne pas ramener des nouvelles qira'at pour éviter de mélanger les gens ou de confondre les gens. Mais si c'est parmi des tullab al-ilm ou des gens qui ont de la connaissance ou de la compréhension et qu'on fait ça dans le but disons, d'apprendre les qira'at et de les connaître, à ce moment-là, oui, il n'y a pas de mal. Ouais, ben si c'est pour motiver les gens, pas besoin de réciter dans plusieurs qira'at devant eux, tu vois. Tu peux les encourager à mémoriser le Coran dans une seule qira'a pour commencer, parce que sinon ils vont être mélangés. Hein? Déjà, même des fois, là dans la mosquée ici, il y a un frère qui récite Warsh et moi je récite Hafs. Alors, je me rappelle une fois dans une autre mosquée quand j'étais imam, à chaque fois que je faisais la salat, il y a un monsieur qui me corrigeait à chaque fois que je récitais certains versets. Lui, il me corrigeait à chaque fois. Et quand je regardais dans le mushaf, je voyais que je faisais pas d'erreur et je savais que je faisais pas d'erreur. Alors, après, il y a un frère qui a expliqué, il a dit non,
lui il récite Warsh et toi tu récites Hafs. C'est pour ça que lui il pense que toi tu fais une erreur, mais c'est pas une erreur. Donc on est allé voir le frère et puis on lui a expliqué ça. Après ça s'est arrangé, mais disons que des fois ça peut, hein, mais parce que les gens des fois dans le nord du Maghreb, le nord de l'Afrique, ils récitent Warsh. Et dans d'autres pays, ils récitent Hafs. Et dans d'autres même, il y a d'autres récitateurs, qira'at aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller doucement là-dessus. Wallahu a'lam. Oui, les concours de Coran, j'ai entendu les ulama qui encouragent les jeunes à faire ça, dans le sens qu'ils disent que ça c'est un bon moyen pour les encourager pour mémoriser le Coran. Donc oui, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à faire des concours de Coran. Hein, de parler, oui. Comme si à chaque fois qu'elle parle seulement avec des versets de Coran. Ouais, ça rentre dans les innovations, ça, je crois. Ouais, non, c'est pas légiféré de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait pas seulement par le Coran, ni les Sahaba. Donc, de vouloir faire ça, là, c'est pas légiféré de chercher à parler que par le Coran. Ouais, non, c'est possible que ce soit même pas authentique, comme tu dis. Mais il n'y a rien qui justifie ça, en fait. Ouais. Donc, on va s'arrêter ici pour ce cours-là. On va commencer ensuite notre deuxième cours qui est l'explication de Kitab al-Tawhid, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.